Salut à tous. Pour ce 6e numéro de High Test, nous allons revenir donc sur le téléviseur 4K LED de la marque Samsung que je vous ai proposé il y a 3 mois pour en faire un bilan complet. Fin juin 2018, je vous présentais la vidéo donc de présentation et de déballage et de mise en service du téléviseur Samsung. C'était un 40 pouces, un téléviseur LED 4K de référence UE40 MU 6405. Donc 3 mois après, voilà, je l'utilise tous les jours et il est temps pour nous de vous faire un petit bilan en vidéo donc de ces points forts de ce téléviseur avec quelques petits points négatifs quand même pour le prix. Je vous rappelle ce téléviseur que j'avais eu donc à l'origine à 449 €, donc un téléviseur que j'avais trouvé sur le vendeur Cdiscount qui était donc en promotion et que vous pouvez encore retrouver. Donc je vous laisserai un petit lien pour pouvoir l'acheter, donc ce téléviseur, je vous rappelle, c'est le Samsung UE40 MU 6405. J'ai du mal, comme vous pouvez voir, je jette un petit coup d'œil sur mon brouillon, car j'ai du mal à me rappeler donc de la référence de ce téléviseur. Donc, allez, on le répète encore une fois, UE40 MU 6405, donc c'est un téléviseur 4K LED et qui est connecté, qui a les fonctions donc Smart TV. On regarde tout de suite la vidéo donc de ce bilan et de ce test complet de ce téléviseur. Après 3 mois d'utilisation de ce téléviseur LED 4K de la marque Samsung, on peut dire que le bilan est plus que correct. En effet, la colorimétrie est très respectée, l'image est nette. On peut dire que le tuner TNT est assez sensible car dans ma région, il y a des difficultés pour recevoir toutes les chaînes de la TNT. Et bien avec ce téléviseur, ce n'est pas le cas. On capte bien les 27 chaînes gratuites de la TNT HD. On peut remarquer aussi que le zapping est assez rapide. C'est une télé connectée qui a ses avantages et ses défauts. Premier avantage, lorsqu'on rentre dans le menu, c'est qu'on peut accéder aux différentes applications qu'on peut aussi rajouter dans le Play Store, en quelque sorte, de Samsung. On a donc YouTube, on peut rajouter Amazon Prime Video pour les gens qui ont le Premium chez Amazon. Bien sûr, l'application très célèbre et très connue et très appréciée Netflix. L'option Molotov, qui permet également une petite subtilité que je vous ferai découvrir tout à l'heure. On a aussi une chaîne météo, on a TuneIn. Bien sûr, pour tous les fans de sport, on peut aussi s'abonner à RMC Sport directement via ce téléviseur qu'il faudra connecter à Internet. Même chose pour MyCanal. Regarder les films de Google Play ne sera pas un problème sur ce téléviseur, ni les vidéos de Facebook avec cette application spéciale. On pourra également rajouter des chaînes avec OCS et voir de la télé à la demande avec Rakuten TV. Il y a des icônes sport et musique et on retrouve bien sûr Deezer ou bien alors Spotify dans ce téléviseur. Pour revenir à l'application Molotov dont je vous parlais tout à l'heure, le petit avantage qu'il y a donc sur cette application avec ce téléviseur, qui ne sera pas le cas malheureusement sur d'autres systèmes comme les systèmes Android TV, c'est que les chaînes non présentes sur Molotov peuvent être présentes sur ce téléviseur, telles que Énergie 12, comme vous pouvez le voir, et Chéri 25, qui manquent donc sur l'application Molotov et qu'on pourra regarder par l'intermédiaire donc de la TNT, c'est-à-dire que sur Molotov, vous pouvez préciser si vous voulez que la chaîne que vous voulez regarder soit donc une chaîne en OTT, donc par Internet, ou bien alors utiliser le tuner TNT de votre téléviseur, ce qui fait que Molotov sera donc complet concernant donc les 27 chaînes de la TNT en utilisant donc cette fonction par ce téléviseur Samsung. Et je trouve que c'est un très bon point. Pour tester le côté interactif de ce téléviseur, nous allons rendre maintenant, par exemple, sur la chaîne Arte qui possède des fonctions interactives.
Lorsque nous arrivons sur Arte, vous voyez, on nous dit qu'en appuyant sur le bouton rouge, on accède à l'application Arte, et au bouton bleu, on revient au début du programme. Nous allons maintenant donc tester cette fonction. On appuie sur le bouton rouge, et on accède bien donc, comme vous le voyez, à l'application d'Arte. Si on appuie sur le bouton rouge, on quitte cette application, et si on appuie sur le bouton bleu, voilà, on revient bien donc au début du programme. De ce côté-là, aucun souci. Par contre, on va sortir donc de cette fonction. Par contre, lorsque nous nous rendons sur certaines chaînes qui possèdent aussi des applications interactives, telles qu'Energy 12, il nous dit qu'il faut appuyer sur le bouton OK ou sur le bouton rouge pour accéder au replay. Et quand on clique sur OK, il nous demande de connecter la télé à Internet, ce qui est déjà fait. On a testé cette fonction, que ce soit en Wi-Fi ou par Ethernet, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas également, par exemple, sur Gulli, qui nous propose la même chose. Voilà. Et qui nous dit qu'il faut connecter la télé à Internet, malgré que celle-ci est déjà connectée. Donc, c'est un peu le côté négatif. Il n'y a pas actuellement de mise à jour qui nous informe donc de la résolution de ce problème. Un autre avantage qu'il y a dans ce téléviseur, c'est qu'il y a un module CI intégré. C'est-à-dire que si vous voulez vous abonner à des chaînes qui sont présentes sur la TNT, il n'y en a pas beaucoup, il y a Paris Première, il y a Canal Plus Sport, Canal Plus Cinéma et Planète, c'est un mini bouquet TNT, et ben il suffit d'intégrer donc dans le module CI le module nécessaire ainsi que la carte. Vous voyez, là il nous dit qu'elle n'est pas trouvée, pour pouvoir accéder donc à ces chaînes cryptées. Un autre avantage de ce téléviseur, c'est que vous pouvez bien sûr aussi, quand vous allez dans les chaînes 4000, découvrir donc les différentes nouveautés de Rakuten, bande-annonce, et vous pouvez directement regarder les films, les acheter si vous le souhaitez, directement sur ces chaînes. Donc il y a la chaîne 4000, qui sont les nouveautés. Sur la 4001, il la surnomme Ciné en famille, donc que des films consacrés donc à la famille, films d'animation, films pour enfants. Dans la 4002, ça sera les films en Ultra HD, très intéressant puisque ça nous permet de tester la fonction 4K de ce téléviseur. Vous voyez, toutes les dernières nouveautés. Vous pouvez, si vous souhaitez, les regarder. 4003 est consacré plus à l'action, aux films d'action de Rakuten. Et la chaîne 4500 est la chaîne spéciale Samsung Ultra HD, une chaîne gratuite qui permet de regarder des reportages, documentaires, qui seront donc exclusivement en anglais, malheureusement sans sous-titres, mais que vous pourrez regarder donc en 4K en ultra haute définition. Quand on visite le menu de cette chaîne qu'on a vu tout à l'heure, donc en appuyant bien sûr sur le menu Home de la télécommande qui, je vous le resignale, est une télécommande qui est Bluetooth, et donc qui n'a pas besoin d'être pointée en direction du téléviseur pour pouvoir fonctionner, et qui peut même fonctionner et traverser les murs donc d'une pièce à une autre, si par exemple vous souhaitez relier votre téléviseur à un second écran, qui vous permettra donc de pouvoir commander le téléviseur d'une autre pièce, comme c'est le cas avec certains décodeurs ADSL, fibre et satellite. Donc rentrons maintenant dans le menu. Donc ici, vous voyez, vous pouvez retrouver les différentes applications que je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez avoir beIN Sport, Sport Player, vous voyez. Différents Twitch aussi, YouTube Kids. Vous voyez, il y a de quoi faire, et il y a beaucoup d'applications. C'est un mix, on va dire, entre les applications donc Samsung et des applications donc Android. Si on va complètement sur la gauche, sur le menu, on découvre donc les différentes fonctions. Voilà, là, c'est toutes les connexions que vous pouvez faire. Donc, voilà, si vous voulez relier différents HDMI, sachant qu'il y a sur ce téléviseur donc 2 prises USB. Il n'y a plus de prise Péritel, comme je vous le disais dans la précédente vidéo. Il y a 3 prises HDMI.
Il y a bien sûr la prise d'antenne et on peut également y relier une antenne satellite puisque ce téléviseur possède donc un décodeur satellite intégré donc qui permet de regarder donc les chaînes du satellite. Vous voyez les paramètres avec les différents modes d'image. Là on est en mode standard. On peut directement aller dans la configuration, mais on peut également, si on le souhaite, changer directement les différents modes d'image. Vous voyez, dynamique. Même chose pour le son. On peut basculer le son sur un haut-parleur Bluetooth. On peut changer s'il y a différentes langues, les langues. Donc justement, on peut rajouter les sous-titres, se connecter au réseau. Vous voyez, tout ça est possible à partir du menu. Donc l'interface, on peut dire, est assez fluide et très détaillée et puis pas très compliquée à utiliser. On n'a pas besoin de lire le manuel qu'on peut retrouver directement dans le téléviseur en e-manuel. C'est-à-dire que si vous égarez le manuel, pas de panique, il est présent également, donc directement dans le téléviseur. Alors côté on va dire par rapport à mon ancien téléviseur, le côté négatif, les points négatifs que j'ai relevés sur ce produit, et le fait que malheureusement ce téléviseur ne possède plus une fonction que j'appréciais, c'était la fonction réveil. La fonction réveil qui on programmait l'heure, la chaîne et les jours où on voulait être réveillé, donc la télé pouvait vous servir de réveil. Malheureusement, cette fonction a disparu des téléviseurs Samsung. Pourtant, elle existait depuis de nombreuses années sur les différents téléviseurs Samsung, mais elle a totalement disparu. Donc, on ne peut plus programmer la fonction réveil. J'ai essayé toutes les fonctions, j'ai même contacté Samsung. La fonction n'est plus malheureusement agrémentée dans les logiciels Samsung des téléviseurs. Donc plus de fonction réveil, c'est un petit point négatif pour ceux comme moi qui appréciaient donc cette fonction. Sinon, on peut dire que le téléviseur est assez plaisant, on va dire, une très bonne qualité d'image. La luminosité est excellente. On peut le regarder en plein soleil. Également, il y a des fonctions éco, bien sûr, qui permettent d'ajuster la luminosité selon la lumière ambiante de votre pièce. Alors, on va aller maintenant jeter un coup d'œil dans les menus général du téléviseur pour vous en faire un. Voilà. Voilà, on va directement dans les menus du téléviseur. Alors, je vais appuyer comme ça. Alors, si, hop là. Vous voyez, même, par contre, des fois, il y a quelques petites subtilités qu'il faut arriver bien pour prendre bien en main le téléviseur. Voilà, on appuie en bas directement sur les paramètres. Je me trompe toujours, je ne sais pas pourquoi, sur cette fonction. Vous voyez, donc là, c'est les différents réglages de l'image. Vous voyez, avec des paramètres experts. Le son, comme je vous expliquais. Alors, diffusion, ça c'est pour rechercher les différentes chaînes. S'il y a un son double, comme sur la chaîne Arte, vous avez l'allemand et le français. On peut aussi activer l'audio-description par ces réglages. Vous voyez, là, on peut retrouver le réseau, les gestionnaires. C'est là que j'ai recherché donc la fameuse fonction de réveil, mais il n'y a pas. Il y a bien la veille, mais il n'y a pas le réveil. Donc voilà, on peut gérer les périphériques externes. Voilà la solution éco, vous voyez, détection de la lumière ambiante, rétro-réglage minimum, mode éco, luminosité du mouvement, mise hors tension automatique au bout d'un certain moment. Comme ça, vous ne pouvez pas vous endormir devant le téléviseur. Lui, il peut s'éteindre tout seul. Alors là, c'est différentes fonctions d'accessibilité, donc le guide vocal, le contraste élevé, pour les gens qui ont des problèmes donc pour voir. Hein. On peut agrandir, par exemple, je vais vous faire voir, voilà, le menu. On peut passer le menu en contraste élevé, c'est-à-dire le faire blanc sur fond noir. Oui, il y a différentes fonctions. On peut régler les fonctions Smart. Et il y a l'assistance, voilà, une mise à jour du logiciel, un diagnostic automatique qui permet de tester l'image, le son, le signal, l'e-manuel que je vous parlais tout à l'heure. On peut faire de la gestion à distance directement avec Samsung en cas de problème. Voilà, il y a les conditions générales d'utilisation. Donc voilà pour faire le point sur ce téléviseur, j'en suis très satisfait. Ça fait 3 mois qu'il est à la maison. Il remplace mon ancien téléviseur donc qui avait 10 ans et qui m'a lâché malheureusement. Donc c'est un téléviseur assez sympathique. Ce Samsung, il est pas très cher puisque c'est un téléviseur qui tournait aux alentours des 400 €.
Donc c'est quand même un très bon rapport qualité-prix donc pour ce téléviseur Samsung. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce ou à nous mettre des commentaires, nous dire si vous aussi vous avez acheté ce téléviseur et ce que vous en pensez. Donc voilà, nous après 3 mois d'utilisation, on peut dire que ce téléviseur est un très bon rapport qualité-prix, que c'est un excellent produit, que ça reste donc dans la gamme des produits Samsung et que la 4K. Alors avant de partir, je voulais juste vous faire découvrir que bien sûr aussi ce téléviseur, on pouvait y connecter. Donc ce que je vais faire, un disque dur externe. Voilà, donc on va connecter un disque dur externe et vous allez pouvoir voir donc en direct. Voilà, donc il est connecté, ça le met en haut, là qu'on va le parcourir. Et pas de souci donc pour regarder les différents fichiers que vous pouvez avoir. Par exemple, on a pris des petits Blu-ray. Voilà, on va lancer un film et comme vous pouvez le voir, voilà. La partie multimédia de ce téléviseur est excellente également et vous pouvez donc mettre également, si vous voulez, sur votre disque dur externe, des fichiers 4K. Vous allez voir, vous allez vous émerveiller devant les images donc de ce téléviseur Samsung LED 4K. Voilà, on se retrouve tout de suite donc pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, ainsi s'achève cette 6e édition de iTest consacrée donc au test complet de ce téléviseur 4K de la marque Samsung, un téléviseur LED référencé UE40 MU 6405. Voilà, j'y suis arrivé, encore avec quelques petites difficultés, mais ça va me rentrer dans la tête cette référence. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez nous lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez également, si c'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne, ou bien nous laisser différents commentaires et questions si vous voulez acheter ce téléviseur ou si vous l'avez acheté, nous dire ce que vous en pensez, vous de votre côté. Ça nous fera plaisir donc de lire les différents commentaires. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, poser des questions sur le mail de la Scami TV, c'est scamitv@gmail.com. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. J'espère que vous avez passé donc un excellent moment avec nous. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Ça sera dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de la Scami TV. Alors juste pour vous informer qu'il y a un petit souci avec notre concours. Je prolonge d'une semaine pour laisser le temps aux quelques personnes qui m'ont contacté par mail et qui m'ont dit qu'on ne pas arrivé à renvoyer leur réponse sur Instagram, n'a pas trouvé le compte. Donc je vous laisse une petite semaine de plus jusqu'à dimanche prochain pour pouvoir participer et donc assister en direct au tirage au sort donc du gagnant de cette carte 50 € pour pouvoir bénéficier donc de Netflix pendant plusieurs mois, donc une carte de 50 € pour Netflix. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellents moments donc en notre compagnie ou bien sur YouTube. Passez une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de la Scami TV. Salut à tous!